Bonjour YouTube, c'est Caribou, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour l'épisode 3 de Créer sa map. Nous continuons, après avoir vu les unités et les joueurs, placer nos petits bâtiments et tout. Vous savez qu'on s'est donné 2 villageois de plus pour accélérer un peu le truc. On est tricheurs. Nous partons vers les 3 prochaines catégories, les 4 même, diplomatie, victoire générale, option et message. Alors, diplomatie, tout simplement. Je tourne cette vidéo quelques jours après, hein. Diplomatie, c'est très simple. Vous avez 3 joueurs, un nombre d'équipes max, on s'en fout. Vous avez 3 joueurs et vous voulez savoir qui est allié avec qui. Donc, équipe fixe ou choix des équipes, c'est à vous de voir en fonction. Point de départ aléatoire, si vous faites une map genre Arabia compétitive et que vous voulez le point de départ aléatoire. Par exemple, moi je suis joueur 1, je veux que le joueur 3 soit mon allié. Le joueur 3 qui est, je sais plus quelle couleur. Je veux que le joueur 2 soit ennemi, et je veux que le joueur 3 soit allié avec moi pour l'instant. Mais on verra. Donc c'est vraiment les seuls changements. Vous pouvez mettre la condition d'une victoire alliée, vous pouvez faire le choix, vous pouvez savoir si vous voulez un nombre d'équipes max. On peut, de toute façon on est limité qu'à 4 équipes. En se disant voilà, est-ce que vous voulez que lui fasse une alliance avec lui. C'est la diplomatie, c'est un petit menu. Allons voir dans Victoire. Victoire, mode de jeu secondaire, personnalisé, limite de temps. Vous avez tous les types de victoires. Si vous voulez une conquête, genre à détruire tous les villages, tous les bâtiments, tous les trucs. Si vous voulez un score, le premier qui atteint les 40 000. Bon là c'est limité à 14 000, mais on peut aller plus haut. Si vous voulez une limite de temps en disant bon bah allez, je veux un 700 ans, la classique côté Maldrido, le 700 ans. Si vous voulez personnaliser, vous avez plein de trucs. Est-ce qu'une exploration à un certain pourcentage? Est-ce que vous voulez une relique à un certain pourcentage? Est-ce que vous voulez une conquête avec certains bâtiments détruits? Et les modes de jeu secondaires, en roi de la colline, en régicide ou en certaines choses. Ouais, on... CTRL A, c'est pour mettre les cases, voilà. CTRL A, CTRL A. On laisse le CTRL A des poissons souvent. Dans nos options, c'est qui possède quoi en bâtiment. Par exemple, je suis joueur 1. Est-ce que je veux toutes les technologies? Déjà. Est-ce que, par exemple, pour les campagnes spécialisées, genre une campagne nomade, vous voulez que le gars ne fasse pas de forum? Les éléments désactivés, vous allez à forum, je te dis, toi, je ne veux pas que tu aies de forum. Vous voyez? Voilà. En gros, difficulté, quelle vue on veut commencer? Genre le joueur 1 commence à quelle vue? Donc on veut définir la vue ici. Là, ok? Donc définir la vue. Si on veut désactiver certains bâtiments, désactiver certaines unités, certaines techs. Est-ce qu'on veut qu'il n'ait pas athéisme et qu'après un déclencheur, il chope athéisme? Pareil pour la balistique, est-ce qu'on veut lui offrir la balistique? Pour offrir la balistique à quelqu'un, vous la mettez dans désactiver et on ira dans les déclencheurs. Rencontre et correction. Les s'écarteront automatiquement de la route si les unités proches en déplacement. Rencontre et correction, c'est par exemple, je veux que lui avance, tous mes villageois s'écarteront tant qu'il avance. Vous voyez? Par exemple, abandon forcé des villages. Abandon forcé des villages, on peut le mettre sur joueur 3. On lui prend son forum par exemple, ou genre il a donné 600 de ressources, FF instant. Et verrouiller les alliances en coopération, c'est pour verrouiller les alliances en coopération. Donc si, c'est des petits trucs, genre le rencontre et connexion, si vous voulez mettre que le roi avance sur une grande allée, vous faites la rencontre et connexion. Donc c'est simple, c'est des petites options sur les bâtiments qu'on veut, les machins et tout. Voilà. Message. Ça marche avec notre table d'échelle qu'on avait mis à 55 ou 99. Par exemple, instruction du scénario, donc sur notre table d'échelle 55, tuer les méchants, si je sais écrire méchant. Notre conseil, nos conseils, on la met à table d'échelle 99, nos conseils, euh, astuces, de points, et vous mettez ce que vous voulez. Victoire, donc quelle est notre condition de victoire? Enfin, message de victoire, message de défaite, pas les conditions, les messages. Donc GG, HF. Histoire, c'est pour histoire, c'est avant de rentrer dans le menu, vous avez ce petit panneau d'histoire, et éclaireur. Donc c'est vraiment les instructions de scénario avec notre table des chaînes. Pourquoi il y a des tables des chaînes? Parce que on met une table des chaînes à 44 ici, dans les animations déclencheurs, ça nous servira. Donc c'est vraiment 4 petits menus qui vous servent à... si je devais donner l'exemple, c'est le menu carte terrain pour faire notre carte et notre terrain, c'est pour faire l'environnement. Genre unité, c'est pour nous, mettre les joueurs, les unités, les cartes, les bâtiments, les machins. Diplomatie, victoire générale, option et message, c'est pour approfondir. Est-ce que je veux un scénario? Est-ce que je veux une histoire? Qui joue contre qui fait quoi? C'est vraiment le petit sens du détail de qu'est-ce qu'on veut dans la game.
Ça nous sert, c'est très utile. Et pour finir, animation et déclencheur, nous allons voir ça au prochain épisode. C'est un petit épisode de transition pour après animation et déclencheur. Des bisous YouTube, c'était Bob le Caribou pour Crétamap épisode 3. Oh merde, j'ai pas quitté la VOD.